Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Commençons par la première. Adam Wharton est l'un de ces noms qui, il y a quelques mois à peine, ne résonnait que dans des cercles très spécifiques de fans de football anglais, ceux qui aiment analyser les jeunes talents avant qu'ils n'explosent sur la grande scène. Mais aujourd'hui, ce jeune homme né à Blackburn, âgé de seulement 21 ans, est devenu l'un des milieux de terrain les plus intéressants de la Premier League. Et, comme il se doit, le Real Madrid l'a déjà dans le collimateur. La machine de Valdebea perfectionne depuis des années un modèle de recrutement basé sur le jeune talent, la projection et l'intelligence footballistique à long terme, et Wharton s'intègre parfaitement dans ce moule. C'est pourquoi, quand la nouvelle est sortie qu'il était sur la liste des objectifs du club, cela ne m'a pas du tout surpris. Au contraire, cela m'a semblé une conséquence logique de ses performances et de la stratégie impeccable que Florentino Pérez a consolidée ces derniers temps. Ce qui me plaît particulièrement dans ce cas, c'est qu'il ne s'agit pas d'une opération basée sur l'urgence ou sur la nécessité de combler un vide immédiat. Ce n'est pas un pansement, mais un pari sur le présent avec une vision d'avenir. Wharton a brillé cette saison dans une ligue aussi exigeante que la Premier League, non seulement par son déploiement physique, qui est évident, mais aussi par sa capacité à interpréter le jeu. C'est un footballeur qui combine bien deux mondes. Il a le muscle pour rivaliser en Premier League et la tête pour faire jouer son équipe. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas de récupérer des ballons, il construit aussi le jeu. Il ne court pas seulement, il pense aussi. Et ce type de milieu de terrain sont ceux qui finissent par marquer une époque dans les grands clubs. Beaucoup diront que 65 millions d'euros, c'est une folie pour un joueur qui, jusqu'à récemment, était pratiquement inconnu en dehors du Royaume-Uni. Et il est vrai que Crystal Palace a gonflé son prix, mais il faut aussi comprendre que les clubs anglais ont une puissance financière. Ils n'ont pas besoin de vendre et, quand ils le font, ils cherchent toujours à maximiser le retour. Cela ne devrait pas effrayer le Real Madrid, car quand on voit un footballeur avec sa projection, qui a déjà démontré qu'il pouvait rivaliser au plus haut niveau et qui a encore une marge de progression, on comprend que cet investissement n'est pas démesuré, mais stratégique. Wharton a quelque chose qui est très valorisé au Madrid, la personnalité. C'est un joueur qui ne se cache pas, qui demande le ballon, qui organise depuis l'arrière, qui sait quand monter sur le terrain adverse et quand assurer. Il a du tempérament, de l'équilibre et de la faim. On le voit dans sa façon de disputer chaque ballon divisé, dans son insistance à s'offrir comme ligne de passe, dans sa capacité à maintenir la concentration pendant les 90 minutes. Nous ne parlons pas d'un joueur qui vit de fulgurance ou d'apparitions sporadiques. C'est un métronome. Et s'il y a une chose qui est claire dans l'histoire du Real Madrid, c'est que les grandes équipes se construisent à partir du contrôle du milieu de terrain. Ce n'est pas pour rien que les cerveaux du jeu, les organisateurs silencieux qui soutiennent l'équipe dans les moments les plus tendus, ont été si valorisés. Ce qui m'enthousiasme le plus en tant que madridiste, c'est d'imaginer ce que Wharton pourrait devenir dans 3 ou 4 ans s'il se forme à Valdebea, s'il absorbe les valeurs de ce club, s'il s'adapte à l'écosystème compétitif que représente le Santiago Bernabéu. Parce qu'on peut avoir du talent, on peut avoir de la technique, mais tout le monde ne résiste pas à la pression de jouer chaque match en sachant que le match nul est un échec. Et c'est ce qui distingue le Real Madrid de n'importe quel autre club. Ici, il ne suffit pas d'être bon, il faut être extraordinaire tous les jours. Et si Wharton accepte ce défi, s'il décide qu'il veut porter le maillot le plus lourd du monde, alors le potentiel qu'il a déjà démontré pourrait se multiplier de manière exponentielle. Nous savons aussi qu'il y a de la concurrence. Des équipes de la Premier League, des clubs italiens et même allemands ont commencé à s'intéresser à lui. Mais s'il y a un club qui séduit, qui fait la différence, c'est le nôtre. Parce que le Madrid n'offre pas seulement de l'argent, il offre de l'histoire, de la gloire, le privilège de faire partie d'une institution qui ne se contente pas de gagner, mais qui veut dominer. Et quand un jeune joueur comprend ce que signifie appartenir à ce club, quand il voit la dimension internationale que cela implique, quand il s'imagine soulevant des titres au Bernabéu, cette illusion peut être le moteur qui le pousse à faire le pas. Nous ne pouvons pas ignorer non plus que, dans le football moderne, il faut devancer. Si nous attendons 2 saisons de plus, quand Wharton sera incontestable dans l'équipe nationale anglaise et sera sous les feux des projecteurs médiatiques, son prix doublera. Et alors, oui, nous parlerons de chiffres exorbitants. C'est pourquoi je pense que le moment est maintenant. Peut-être pas en payant les 65 millions demandés par Crystal Palace, mais en s'asseyant à la table des négociations, en montrant de l'intérêt, en faisant comprendre que le Real Madrid n'observe pas seulement, mais agit. Je n'ai aucun doute que si l'opération se concrétise, nous sommes face à l'un de ces paris qui, dans quelques années,
pourrait être rappelée comme une décision magistrale. Parce que Wharton a ce profil de footballeur qui n'a pas besoin des projecteurs pour briller, qui ajoute à chaque match, qui améliore ce qui l'entoure, qui ordonne le chaos quand l'adversaire presse. Et ce type de milieu de terrain est de plus en plus rare dans un football qui récompense le spectacle et la vitesse. Trouver quelqu'un qui comprend le jeu avec calme, qui sait quand donner une passe courte et quand rompre les lignes, c'est un trésor. Et le Madrid sait les reconnaître. Je sais que certains penseront qu'il y a des priorités plus urgentes, que le club devrait regarder d'autres positions. Mais le football ne se construit pas seulement à partir du besoin immédiat, mais aussi à partir de la planification stratégique. Et si le club a identifié à Wharton un joueur qui peut faire la différence dans les années à venir, alors il faut faire confiance. Parce que les décisions qui ont maintenu le Madrid dans l'élite pendant si longtemps ne sont pas le fruit du hasard, mais du travail silencieux, des analyses minutieuses, du flair pour détecter le talent là où les autres ne voient que des promesses. Alors, Madridista, je vous lance cette question avec tout l'enthousiasme de celui qui croit que nous sommes face à une opportunité spéciale. Que penseriez-vous de voir Adam Wharton dans notre équipe? Ne pensez-vous pas que ce serait un ajout brillant? Pensez avec la tête, tourné vers l'avenir, mais capable de contribuer dès maintenant? Moi, je n'ai aucun doute. J'adorerais le voir au Bernabéu, j'adorerais qu'il devienne ce type de joueur qui, sans faire trop de bruit médiatique, finit par être indispensable. Parce que le Madrid a aussi besoin de ces joueurs, engagés, tactiques, intelligents, des joueurs qui comprennent que porter ce maillot n'est pas un privilège, mais une responsabilité. Que personne ne se trompe. Si Adam Wharton continue sur cette voie ascendante, s'il continue à montrer cette assurance, cette régularité et cette compréhension du jeu, beaucoup frapperont à sa porte. Et moi, en tant que madridista, je préfère que ce soit la nôtre qui s'ouvre avant tout autre. Parce que quand le Madrid appelle, le monde écoute. Et si, en plus, il a raison, l'avenir est assuré. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club. L'histoire de Dani Ceballos et du Real Madrid semble inévitablement s'acheminer vers son point final. Et en tant que madridista qui a suivi chaque recoin de ce club, chaque décision sportive, chaque pari sur de jeunes joueurs prometteurs, je ne peux que voir clairement qu'il est temps de tourner cette page. Sans amertume, sans ressentiment, mais avec fermeté. Le Real Madrid doit regarder vers l'avant, et cela signifie inévitablement laisser derrière ceux qui ne font plus partie du projet que nous construisons chaque saison. Le départ de Ceballos n'est pas seulement nécessaire, c'est une décision logique, cohérente et bénéfique pour les deux parties. Le football, aussi romantique qu'on nous le vende, est avant tout une question de performance et d'exigence quotidienne. Et quand un joueur cesse de répondre à ces exigences ou ne trouve tout simplement plus sa place dans l'engrenage collectif, la chose la plus sensée à faire est de faire un pas de côté. Ceballos est arrivé au club avec de grandes attentes. Il était l'un de ces talents du football espagnol qui montait en puissance, avec un mélange de techniques raffinées, de caractère andalou et de grande ambition. Et pendant un certain temps, nous avons été enthousiasmés par l'idée qu'il puisse devenir un milieu de terrain de référence pour l'avenir. Il ne serait pas le premier à faire ce saut, d'une jeunesse prometteuse à la consolidation, dans le club le plus grand du monde. Il avait les qualités, il avait le charisme et il avait cette étincelle qui, parfois, apparaît dans certains matchs et nous fait penser que nous sommes face à quelqu'un de différent. Mais avec le passage des années, cette attente s'est éteinte, non pas pour une seule raison, mais pour une série de facteurs qui, ensemble, ont abouti à la situation actuelle. Ceballos est aujourd'hui un footballeur complètement superflu dans la structure sportive du Real Madrid. Sa participation limitée lors de cette dernière saison est le reflet le plus clair de sa perte de protagonisme. Dès avant le changement d'entraîneur, ses minutes étaient limitées, mais avec l'arrivée de Xavi Alonso sur le banc, la situation s'est définie avec une clarté absolue. Lors de son premier match à la tête de l'équipe, l'entraîneur basque ne lui a pas donné une seule minute, et cela, dans un contexte de rotation et de recherche de nouvelles idées, est une déclaration d'intention. Si un nouvel entraîneur arrive avec un air frais et ne considère même pas donner une opportunité symbolique à un joueur comme Ceballos, c'est parce qu'il ne le voit pas comme une pièce utile, ni dans le présent immédiat, ni dans la planification à moyen terme. Le message est sans équivoque. Tu ne comptes pas, tu n'es pas dans la rotation. Tu ne fais pas partie de ce nouveau Madrid qui est en train de prendre forme. Face à cela, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Ceballos, à 28 ans, ne peut pas se permettre de continuer à être une ombre sur le banc. Il a besoin de jouer, de se sentir important. Le pire qu'un joueur puisse faire à ce stade de sa carrière est de stagner, et il le sait. C'est pourquoi son entourage a déjà commencé à bouger, avec des conversations discrètes mais fermes pour lui trouver une destination qui lui offre de la continuité, des minutes et de la confiance. Parce que si quelque chose ne manque pas à Ceballos, c'est bien le football. Cela ne se discute pas.
Mais tous les footballeurs talentueux ne peuvent pas s'adapter à l'exigence brutale du Real Madrid. Ici, comme nous l'avons répété tant de fois, il ne suffit pas de bien jouer de temps en temps. Ici, il faut performer tout le temps, être à 100% chaque semaine, se battre pour chaque ballon comme si c'était le dernier. Et si on ne peut pas le faire, ou si le contexte ne le permet pas, le mieux est de suivre un autre chemin. De plus, il y a un aspect qui est souvent négligé lorsque l'on discute de ce type de départ, l'équilibre interne du vestiaire. Une équipe d'élite ne peut pas se maintenir avec des footballeurs qui ne se sentent pas partie prenante du noyau compétitif. Avoir des joueurs frustrés, qui savent qu'ils ne vont pas jouer, qui s'entraînent en sachant que leurs minutes n'arriveront que s'il y a une épidémie de blessures, génère une tension inutile. C'est pourquoi il est si important que ce type de décision soit pris avec clarté. Le club ne peut pas continuer à traîner Ceballos comme s'il était une ressource optionnelle qui s'active de manière sporadique. Et le joueur ne peut pas se permettre de continuer à attendre un miracle qui lui rendrait le protagonisme qu'il a perdu. Il est temps de se séparer. Et en tant que madridista, je veux souligner quelque chose. Dani fait les choses bien. Il n'a pas fait de scandale. Il n'est pas allé dans la presse pour se plaindre. Il n'a pas fait la tête. Il a compris son rôle et a accepté sa situation avec une maturité qui lui fait honneur. Et précisément pour cela, il mérite un départ propre, digne et profitable pour toutes les parties. Il ne s'agit pas de le jeter par la porte de derrière, mais de reconnaître que son cycle est terminé et que le meilleur pour sa carrière est d'en commencer un nouveau ailleurs, avec de nouveaux défis, un nouveau maillot. Le Real Madrid ne s'arrête pas, mais il n'oublie pas non plus. Et ici, je veux ouvrir une réflexion adressée à tous les fans du Real Madrid. Pensons-nous vraiment que Ceballos a encore quelque chose à apporter au projet actuel, ou acceptons-nous, comme cela semble évident, que son temps est passé et que la chose la plus sensée est de libérer son espace pour des joueurs qui s'intègrent à l'idée de jeu qui est en train de se construire. Je suis sincèrement convaincu que la bonne voie est celle de l'adieu. Non pas parce que Ceballos est un mauvais joueur, non pas parce qu'il n'a pas eu de bons moments, mais parce que dans ce club, il ne doit y avoir que ceux qui ajoutent, qui rivalisent, qui sont prêts à être titulaires ou alternatives réelles dans les matchs décisifs. Il n'y a pas de place ici pour des figures décoratives, et encore moins dans une zone du terrain aussi cruciale que le milieu de terrain. Nous sommes face à un marché estival qui peut être très mouvementé. Il y a des rumeurs, des mouvements latents, et nous savons que la direction sportive a entre les sourcils continué à renouveler l'équipe sans perdre l'identité compétitive. Dans ce contexte, retenir Ceballos serait un contresens. Il occupe une place, un salaire, un rôle tactique qui pourrait être utilisé par un autre joueur plus jeune, plus dynamique, plus engagé dans le nouveau modèle. Parce que cela ne concerne pas seulement le talent, mais aussi l'ajustement, la dynamique de groupe, l'utilité réelle au sein de l'équipe. Et cela me conduit à un autre point fondamental, la gestion de l'effectif. Le Real Madrid s'est caractérisé ces dernières années par une politique de plus en plus affinée, plus rigoureuse, plus efficace. Les temps où l'on accumulait des joueurs par caprice ou par sentimentalisme sont révolus. Aujourd'hui, chaque footballeur qui fait partie du groupe a une raison d'être, et s'il ne l'a pas, il doit partir. C'est aussi simple, aussi dur, aussi professionnel que cela. Ceballos n'a pas cette raison d'être au sein de l'équipe actuelle. Enfin, je veux le dire clairement, l'adieu à Ceballos ne doit pas nous faire de la peine, car ce blason est au-dessus de tout nom, parce que le Real Madrid ne se construit pas sur des individualités statiques, mais sur une dynamique collective en constante évolution. Et pour continuer à gagner, pour continuer à être le meilleur club du monde, il faut prendre des décisions courageuses, même lorsque ces décisions impliquent de dire adieu à des joueurs qui sont arrivés avec de grandes attentes. Et maintenant, je vous repose la question. Êtes-vous d'accord avec cette décision? Pensez-vous que son départ est ce qu'il y a de mieux pour le club et pour lui? Ou pensez-vous qu'il y avait encore de la place pour qu'il continue à faire partie du groupe? Pour ma part, je suis clair, le Real Madrid a besoin de joueurs qui répondent à l'exigence. Pas d'excuses, pas d'ombre, pas de peut-être. Oui, seulement du présent et du futur. Et Ceballos, aussi douloureux que cela puisse être pour certains, appartient déjà au passé. La troisième nouvelle concerne un coup de maître pour le Madrid et un tremblement de terre au Barcelona. Il y a des mouvements qui vont bien au-delà du football, des opérations qui ne modifient pas seulement un vestiaire ou n'ajustent pas une ligne défensive, mais qui font trembler les fondations émotionnelles d'un club rival, ébranlent le moral d'un public qui ne croit plus en rien et expose crûment la distance réelle entre deux institutions historiques. Le Real Madrid est sur le point de réaliser l'un de ses coups de maître. Le recrutement de Ronald Araujo, défenseur uruguayen du Barcelona, est de plus en plus proche de se concrétiser. Et ce n'est pas seulement une grande opération sportive, mais aussi une déclaration d'autorité. Parce qu'il n'y a rien de plus délicieux pour le madridisme que de se renforcer en affaiblissant un rival qui navigue déjà sans boussole, sans projet, sans hiérarchie et maintenant aussi sans repère.
Ce qui semblait impensable il y a quelques mois seulement a commencé à prendre forme rapidement. Ronald Araujo, jusqu'à récemment l'un des intouchables du Camp Nou, a un pied et demi hors du club blaugrana. Son entourage ne cache plus son désir de partir. La pression qui s'est accumulée sur lui au cours de la dernière année a été asphyxiante. Désigné comme bouc émissaire chaque fois que quelque chose allait mal, critiqué pour des erreurs ponctuelles comme s'il était le seul responsable d'une structure en décadence et traîné par un vestiaire fracturé, sans leader et sans personnalité. Ce qui était au départ une carrière prometteuse est devenu une expérience frustrante. Et dans ce contexte, le Real Madrid a fait ce qu'il sait faire de mieux. Détecter l'opportunité, se mouvoir en silence et apparaître au moment juste pour exécuter un coup gagnant. Joan Laporta le sait déjà, il a admis. Il en parle avec ses conseillers avec résignation. Il n'y a aucun moyen de retenir Araujo. Son départ n'est pas une question de savoir si, mais quand. Le président, ce vendeur de fumée qui avait promis un nouveau cycle d'or avec des mots creux, a déjà jeté l'éponge. En privé, il sait que le défenseur charrua ne renouvellera pas, il sait que son engagement envers le projet s'est dilué, et il sait que toute tentative de le convaincre sera inutile. Le pire, c'est qu'il ne peut même pas négocier depuis une position de force. La situation économique du Barcelona est si fragile qu'une offre proche des 60 millions d'euros serait vue comme une bouée de sauvetage plutôt que comme une perte. Parce que dans ce club, depuis déjà plusieurs années, tout se mesure par la nécessité et non par l'ambition. Et c'est là que le Real Madrid entre en jeu avec sa précision chirurgicale. Pendant que les culés mendient de la liquidité, vendent des pourcentages de leurs revenus futurs et signent des accords publicitaires avec des entreprises fantômes, à Valdebea, on travaille avec ordre, vision et stabilité. Et quand un joueur comme Araujo apparaît sur le radar, avec une qualité prouvée, une expérience en ligue, un caractère compétitif et une fin de titre, on n'hésite pas. Le nouvel entraîneur blanc, Xavi Alonso, n'a eu besoin que de quelques heures pour donner son accord. Sa vision footballistique est claire. Il a besoin de défenseurs qui ne s'imposent pas seulement par leur physique, mais qui comprennent les rythmes du jeu, le placement, la lecture tactique et le leadership dans le vestiaire. Araujo correspond parfaitement à ce profil, et encore plus il a sorti d'un autre défenseur central expérimenté, qui a donné tout ce qu'il pouvait donner, se confirme. Les mouvements ont commencé de manière discrète, mais constante. Des conversations initiales ont eu lieu entre des émissaires du Real Madrid et l'entourage du joueur. L'intérêt est mutuel. Ronald Araujo ne veut plus être le bouc émissaire d'un club qui s'effondre au ralenti. Il veut faire partie d'un projet qui lui offre des garanties, qui lui promettent de rivaliser pour tout, qui ne se limite pas à survivre entre des promesses électorales et des fuites dans la presse. Et soyons sincères, quelle institution dans le monde représente mieux cette idée d'excellence que le Real Madrid? Araujo sait qu'au Bernabéu, il ne trouverait pas seulement une équipe gagnante, mais aussi un contexte où grandir en tant que footballeur et en tant que leader. L'exigence est maximale, mais les ressources, la planification et l'ambition le sont aussi. Au Madrid, il n'y a pas de place pour les excuses, ni pour les campagnes publicitaires de fumée, ni pour les discours de résistance. Ici, on exige seulement de gagner. Et aux joueurs qui veulent vraiment transcender, cette exigence les séduit. Araujo le sait, il le sent, c'est pourquoi il ne tremble pas à l'idée de changer de camp. Bien sûr, dans l'entourage culé, le nervosisme commence à se faire sentir. Les rumeurs, les attaques de panique, les infiltrés depuis les bureaux du club pour tenter de calmer un public qui avale des promesses brisées depuis des années, commencent à apparaître. On part du fait que Flick veut le retenir, qu'il parlera avec lui, qu'il essaiera de le convaincre avec des minutes et du protagonisme. Mais nous savons tout ce que cela signifie, du désespoir. Parce que s'ils avaient vraiment le contrôle de la situation, ils ne m'en diraient pas dans les médias, mais renouvelleraient en toute discrétion. S'ils avaient vraiment un projet, ils n'auraient pas déjà perdu l'autorité face à leurs propres footballeurs. Et c'est là que le madridisme doit savourer. Parce que ce recrutement, au-delà de ce qu'il signifie en termes sportifs, ce qui n'est pas peu, est aussi un coup symbolique. C'est démontrer une fois de plus que pendant qu'ils se décomposent, nous restons fermes. Pendant qu'ils vendent de la fumée, nous signons des joueurs. Pendant qu'ils demandent de la patience, nous accumulons des titres. Leur enlever Araujo, l'un des rares qui essayait encore de soutenir la structure du Barça, c'est les pousser un peu plus vers l'abîme. Et nous le faisons sans le crier, sans le célébrer avant l'heure, parce qu'ici, il n'est pas nécessaire de parler. Ici, on exécute. Du côté des fans madridistes, les réactions ne se sont pas fait attendre. Il y a de l'enthousiasme, un sentiment de supériorité, parce que personne n'ignore ce que signifie recruter Ronald Araujo. Cela signifie se renforcer avec l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue, envoyer un message de force au reste de l'Europe et laisser l'éternel rival dans un état d'orphanage qui le fera mal pendant des années. Et cela, dans le football,
vaut bien plus que 60 millions. Sur le plan tactique, Araujo peut offrir des solutions immédiates. Sa puissance aérienne, son agressivité en 1 contre 1, sa capacité à anticiper et son attitude gagnante s'intègrent parfaitement à l'identité madridiste. C'est un joueur qui ne recule pas, qui n'a pas besoin de s'adapter à la pression parce qu'il a déjà vécu, et qui arrive avec faim, soif de revanche, envie de démontrer que dans un environnement sérieux et compétitif, il peut être l'un des meilleurs au monde. Et c'est ce que le Madrid lui offre, un environnement de vérité. Ici, on n'improvise pas, on ne change pas d'entraîneur tous les 6 mois, on ne promet pas une révolution chaque été pour finir par recruter des prêts de dernière minute. Ici, on travaille avec rigueur, stratégie, mentalité gagnante. Et si Araujo arrive, il n'aura pas seulement des coéquipiers de niveau, mais aussi une structure solide, un club qui sait où il va et un stade qui rugit pour chaque ballon disputé. Et même si depuis la Catalogne, ils essaient de déguiser cela en trahison, la vérité est autre. Araujo ne doit pas de fidélité à un club qu'il a usé, qu'il a désigné publiquement, qu'il a laissé seul dans les moments difficiles. S'il décide de venir au Madrid, ce sera une décision de professionnalisme, d'ambition, de bon sens. Parce que les grands joueurs ne s'accrochent pas au blason, ils s'accrochent au projet gagnant. Et le seul projet vraiment gagnant en Espagne, et j'ose dire en Europe, s'appelle Real Madrid. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.